Sébastien, Véronique et leur fils de 4 ans vivent au motel depuis un mois parce qu'ils ont été évincés de leur maison louée qui grugeait 90 % de leurs revenus d'aide sociale. Quand on a eu la lettre d'éviction, je voyais pas de solution, là. Je l'ai eu 5 jours avant de me faire expulser le 1er mai. La petite famille a même dû envisager de faire du camping. Moi, je suis pas pire, j'ai des amis qui ont quand même des terrains de chasse où j'aurais pu aller planter notre tente puis dormir là. La pénurie de logements, surtout abordables, frappe aussi les petites villes. Pour les municipalités de 10 à 50 000 habitants, le taux d'inoccupation moyen était de 2,2 % en octobre 2022. Mais malgré cette crise, les projets de logements abordables prennent beaucoup de temps. Sur ce terrain donné par Mont-Laurier, un projet de 30 logements abordables patauge depuis 10 ans. Que ça demeure un terrain vague après 10 ans, trouvez-vous ça normal? C'est absolument pas normal, absolument pas. Comme bien d'autres maires, il est exaspéré par la lenteur des programmes de subvention en logement abordable. Tout le monde reconnaît que la lourdeur administrative fait que les projets n'avancent pas. Les organismes communautaires qui élaborent ces projets sont du même avis. Est-ce que c'est compliqué? Oui. Il y a trop d'acteurs, souvent à différents paliers, qui sont décisionnels, qu'on attend toujours après une décision après quelqu'un d'autre. Mais on peut aller plus rapidement. Ici, la maison Lise Beauchamp, un organisme sans but lucratif, termine 16 logements sociaux. Et ce, seulement 2 ans après le début du projet. Un projet issu de l'initiative pour la création rapide de logements lancée par Ottawa en 2020. L'objectif était d'accélérer la construction en simplifiant les choses. Ce qui est plus simple, c'est qu'on peut choisir notre contracteur. On n'est pas obligé d'aller en soumission publique. Ce qui est plus simple, c'est que je peux choisir mon architecte, je peux choisir mon ingénieur, je peux choisir mon électricien, si je veux. Depuis 2020, ce programme a permis de construire 3 158 logements au Québec, plus de 10 000 pour l'ensemble du Canada. Michel Bolduc est formel. L'ICRL permet d'aller beaucoup plus vite que les programmes actuels de Québec. Moi, je dirais que c'est 3 fois plus rapide. Au moins 3 fois. Dès juillet, les locataires vont s'installer dans les 16 nouveaux logements sociaux, dont Sébastien et sa famille. D'ici là, Sébastien travaille à fabriquer les armoires de son propre appartement grâce à un programme de réinsertion de la maison Lise Beauchamp qui mène aussi la construction des 16 logements sociaux. C'est avec fierté que Sébastien amène sa famille dans son futur domicile. Ça va être ta nouvelle chance, ça! Un appartement tout neuf, enfin un domicile salubre. Pas de champignons, pas de moisissures, pas de mauvais proprios. Et la famille ne consacrera que 30 % de ses revenus à payer le loyer. Je n'étais pas capable de fournir un toit à ma famille. Là, je suis carrément en peine de la bâtir, là. Fait que c'est valorisant, puis en même temps, bien, ça rend ma femme heureuse, puis ça rend mon petit garçon heureux. Un appartement qui est aussi beaucoup source de dignité. Peut-être un nouveau départ pour toute la famille. Ici David Gentile, Radio-Canada, Mont-Laurier.